Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 12 octobre 2023 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 5, épisode 167 et en direct de Shopee Shopa Show. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, Le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de télécharger Temu, TikTok ou une autre app chinoise. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce sans hostilité, en paix, parce qu'il y a déjà assez d'horreur et d'atrocités ailleurs. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, des news sandales, RH et lucioles. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce? Pas de panique, retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique news simple et funky. Birkenstock fait un flop dans son introduction en bourse avec l'action chutant de 12%. Malgré ce démarrage difficile, Birkenstock, sous le giron du géant de luxe LVMH, a connu récemment des moments forts, notamment avec une collaboration avec Barbie. Louis Vuitton s'installe sur Discord. La maison est la dernière griffe de luxe en date à prendre ses marques sur la plateforme de discussion. En ouvrant un serveur en son nom sur Discord, Louis Vuitton entend bien ajouter un nouveau volet à sa stratégie de brand content. L'idée, bref, c'est de faire de ce compte un canal privilégié et unique d'une ligne éditoriale très spécifique et complémentaire et axée autour de l'innovation et de l'artisanat numérique. Meta lancera en 2024 des outils d'intelligence artificielle générative pour les annonceurs. Ces outils, nommés AI Sandbox, permettront de créer du contenu publicitaire personnalisé rapidement et efficacement. Tiens donc, pour être original, Meta vise à améliorer la perf des campagnes publicitaires tout en économisant du temps pour les annonceurs. En parallèle, la société explore la création d'agents conversationnels basés sur l'IA pour augmenter l'engagement des utilisateurs. Adrien, tu te souviens de la plateforme de seconde main de La Redoute qui s'appelait La Reboucle. La Reboucle. Eh bien, La Reboucle est bouclée. La Redoute relance sa marketplace de seconde main avec un autre modèle économique. Son site de produits d'occasion vient d'ouvrir, là je crois que c'est le 10 octobre. Les particuliers, à partir du 10 octobre, ne peuvent plus y vendre leurs fripes directement. Aujourd'hui, le nouveau modèle, eh bien, c'est un concept C2B2C. Concrètement, les produits à la vente sur cette interface sont sélectionnés par La Redoute et ses partenaires et non plus comme ça les particuliers qui droppaient comme ça leurs articles. Ils doivent être uniquement en bon, voire très bon état, voire neuf, ça c'est le must. Ils sont vérifiés par des vendeurs professionnels de la seconde main et pour ce faire, l'enseigne nordiste se fait accompagner d'acteurs comme Smala, Hommage, De Bon Goût pour le mobilier et la déco. Il faudra qu'on parle de la rentabilité de tous ces modèles de circularité, c'est bien, les gens testent et puis s'adaptent, donc intéressant. TikTok lance de nouveaux outils pour étiqueter le contenu généré par l'IA afin de soutenir une création de contenu transparente et responsable. Ça revient sur il y a quelques semaines le sondage Vox Populi où certains proposaient, je crois que c'était Laura qui proposait justement une étiquette et était plutôt pro là-dessus. Ouais. Donc ces étiquettes aideront à informer les spectateurs lorsque le contenu a été altéré ou créé par l'IA et à se conformer aux directives de la communauté concernant les médias synthétiques. Dans les semaines à venir, des vidéos éducatives seront diffusées pour familiariser la communauté avec l'utilisation de ces étiquettes. De plus, TikTok testera une étiquette AI Generated qu'elle prévoit d'appliquer automatiquement au contenu détecté comme édité ou créé avec l'IA. Bon courage, parce que si même OpenAI n'a pas réussi et si tout le monde se casse les dents à détecter de l'IA, on va voir si TikTok y arrive. Eh bien, on parle toujours de TikTok. TikTok en Indonésie. L'Indonésie a interdit les transactions de marchandises sur certains réseaux sociaux et en particulier sur TikTok. L'Indonésie est le deuxième plus grand marché pour TikTok. Et on se rappelle tous que c'était une des grandes annonces pour TikTok de lancer son shop. Ça risque d'être assez compromis. Kiabi a récemment lancé un live shopping consacré à la seconde main. Dans ces sessions, la marque présente ses produits de seconde main qui comprennent à la fois des articles Kiabi et d'autres marques également, disponibles à des prix réduits. Kiabi a inauguré son premier corner de seconde main en 2020 et vise à développer cette offre dans plus de 300 magasins. Malgré les défis du secteur de l'habillement, Kiabi se porte bien, prévoyant d'ouvrir une centaine de boutiques en 2023. Les levées de fonds et les rachats de la semaine. Pour une fois, c'est deux copains qui fusionnent ensemble. Littéralement, je connais deux fondateurs. C'est Commander Act, éditeur d'un outil de tag management, qui a racheté AdLoop, plateforme d'optimisation analytics de médias. Cette fusion vise à aider les annonceurs à mieux gérer et optimiser leur investissement publicitaire dans un paysage numérique changeant. AdLoop, qui a été fondé par Stéphane Gendrel, évalue la performance publicitaire en utilisant un modèle comportemental. Cette acquisition renforcera la position de Commander Act en Europe tout en offrant des outils plus complets aux annonceurs. Et les deux sociétés
sociétés, ce sont des sociétés françaises. SES Imagotag acquiert Believe AI pour renforcer son offre en commerce physique. Pour rappel, Believe AI permet aux commerçants de gérer leur réseau de magasins en temps réel. La technologie de Believe AI complète celle de Captana, filiale de SES Imagotag, en offrant une vision en temps réel des points de vente. MediaRhythmix, spécialiste du big data marketing, a acquis Easyance, une plateforme tech axée sur le retail, renforçant ainsi son ambition dans le retail média. Tiens. Le PDG de MediaRhythmix, Gilles Chotelat, souligne que cette acquisition permettra d'optimiser l'utilisation des données marketing des distributeurs et des médias, tandis que le CTO met en avant la valeur ajoutée des talents d'Easyance et l'objectif d'offrir une alternative aux grands géants américains et chinois en matière de big data. Et enfin, la dernière et non des moindres acquisition de la semaine, c'est Acquire App qui vient de retrouver un repreneur racheté par son premier client. Bravo Acquire App. Qui était venu au micro notamment. La news what the fuck de la semaine, quelle est-elle ? J'ai toujours dans mes sources, dans mes veilles, un petit dossier secret qui fait de la veille sur toutes les techniques de piratage, de cybersécurité, etc. Parce que c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, que je suis de loin. Et parce que tu es un pirate, dis-le. Pas du tout. En tout cas, la règle première du pirate, c'est de ne jamais l'annoncer. Donc, pas du tout. Des pirates ont récemment élaboré une méthode inédite pour dérober des cartes de crédit en exploitant les pages d'erreur 404 sur des sites de vente en ligne. C'est sur le blog d'Akamai qu'on trouve ça. Akamai, c'est un gros CDN. Et alors, les experts d'Akamai, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Eh bien, ils ont trouvé et analysé une campagne MageCard qui vise à voler des informations sensibles en ligne. Comment ça fonctionne ? La méthode repose sur l'infection de la page d'erreur 404 sur des sites, utilisant notamment du Magento, du WooCommerce et d'autres plateformes. Les pirates injectent un faux formulaire de paiement sur ces pages 404 infectées. Et lorsque les clients saisissent les informations bancaires, celles-ci sont directement transmises aux cybercriminels. Donc, il faut se méfier de tout. Oh là là, je suis fascinée. Voilà, c'est incroyable. Et donc, voilà, c'est toujours rigolo de voir l'inventivité des hackers. Moins rigolo pour ceux qui se font prendre, enfin, ceux qui se font avoir. La news inutile dont on s'en balèque. Moi, je m'en fiche parce que je vais te dire, j'aimerais bien avoir ton avis. C'est Uber qui a lancé une nouvelle fonctionnalité Return a Package. Enfin, quand je dis je m'en fiche, je m'en fiche pas parce que c'est incroyable. J'aurais pas du tout attendu Uber là-dessus. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Uber qui permet aux utilisateurs aux États-Unis un tarif fixe. Donc, ce qui se passe, c'est que tu vas sur ton application Uber dans 5000 villes aux États-Unis. Tu peux commander ton Uber qui vient. Tu lui donnes ton colis et ce colis-là, il va aller jusqu'au bureau de poste le plus proche et ensuite être renvoyé à ton e-commerçant. Pourquoi what the fuck ? Parce que je me serais pas du tout attendu à ce que Uber se positionne dessus, même si tu regardes aux États-Unis quand on y était, je voyais qu'ils font l'envoi de marchandises. Tu peux leur donner des clés ou quelque chose comme ça et puis ils vont te les transporter. Donc c'est une autre manière de rentabiliser ou d'utiliser la flotte qu'ils ont. Je trouvais ça amusant, ce First Mile Return Delivery. Peut-être c'est un nouveau marché, je sais pas. On sait que ça coûte de l'argent, on sait que les retours c'est toujours très pénible pour les e-commerçants. Donc à voir si c'est quelque chose qui sera rentable pour eux parce que ça a un coût additionnel. En tout cas pour le consommateur, ouais, c'est super pratique. En un clic, tu as quelqu'un qui vient te chercher ton produit, donc c'est plutôt et le chauffeur plutôt dedans, cool. Comment est-ce qu'il il paye comme d'habitude, il est payé à la course, mais bon, il est certainement moins bien payé, mais c'est des courses plus petites, donc je me serais pas du tout attendu à ça. Est-ce que ça va prendre ? Je sais pas. Pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis, c'est limité qu'à un certain nombre de produits qui coûtent pas très cher, qui pèsent pas beaucoup, donc à voir si ça prend, parce que là maintenant, il va falloir le vendre aux e-commerçants. Vox Populi, LC2 donne la parole à sa communauté. Et cette semaine, on vous a demandé votre avis sur Temu. Quel est l'impact de Temu sur le e-commerce ? Avant de répondre à cette question, je l'ai posté sur WhatsApp et sur LinkedIn et ça a très très bien marché. Et je vais reprendre notamment sur LinkedIn. Et donc j'étais surpris. Ça a bien marché sur LinkedIn ? Exactement. Et je vais reprendre un commentaire d'Arnaud. C'est bien. Je sais pas s'il veut qu'on donne son nom de famille, donc je vais juste dire Arnaud, qui explique en commentaire, contrairement à ce que tu disais dans ton dernier podcast, les sondages sur LinkedIn peuvent marcher. Cela dépend de la question et de qui la pose. En l'occurrence, si c'est toi qui évoques un sujet pertinent, c'est motivant de répondre et de voir les tendances s'afficher tout de suite. Je t'encourage à continuer, Adrien. Merci beaucoup pour ce gentil message. Les fois précédentes, c'était aussi toi qui les posais. Oui. Non, mais en fait, je pense que ce qui était intéressant, c'est moins qui la pose et plus quel est le sujet. Et parce que quand c'est des sujets qui sont peut-être un peu plus, qui intéressent plus, les gens y répondent. Donc ça a très très bien fonctionné. Et donc pour répondre à la question, quel est l'impact de Temu sur l'e-commerce, il y avait 4 réponses. Un leader grâce à l'utilisation de l'IA, et on est entre 5 et 10% en fonction de WhatsApp ou de LinkedIn. C'est juste du buzz, ça ne durera pas. On est entre 0 et 20%. Il y a un risque sur le marché, il y a un problème de confiance avec les acheteurs. On est entre 55 et 75%.
15%, donc la grande majorité répondent ça. Et enfin, jamais entendu parler de Temu, je pense que c'est les trolls et on a entre 10 et 20% de trolls. Je vais juste dire toutes les réponses là. Ouais, exactement. Okay. Et je vais te dire un ou deux commentaires et puis ensuite j'aimerais bien avoir ton avis. Je vais te partager mon avis. T'as Camille qui explique que elle a entendu dire que Temu avait intégré un software, un morceau de code qui vole les données de ses clients, donc elle est pas contente du tout. Et t'as Alex qui pose dans le groupe WhatsApp, mais à part le marketing, qu'est-ce que c'est Temu? Pourquoi est-ce que ça fonctionne vraiment en dehors du marketing? Laetitia, je sais qu'on peut en parler pendant 3 heures de Temu, on est constamment sollicité pour en parler. Comment est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu as répondu à la question? Alors, je crois que je fais partie de ceux qui ont répondu. Il y a un risque sur le marché à vérifier. Je crois que tu verras. Sauf que j'ai quand même l'impression que la majorité des gens qui ont cliqué sur cette réponse, il y a un risque sur le marché. C'est quoi le risque en fait? On parle de risque des données. Je vois pas trop le risque. Mais après, il y avait aussi problème de confiance avec les acheteurs. Donc en fait, pas tant que ça. Puis quand on constate les chiffres de Temu et les acheteurs, quand on discute avec les consommateurs de Temu, il y a pas de risque pour eux et ils ont archi confiance sur l'application. Et quand tu achètes sur Temu, justement, on a de cesse de le répéter que tout ce qu'il faut faire pour réassurer le client, c'est bien présent. Tu as même de l'Apple Pay. Moi, quand je vois qu'il y a de l'Apple Pay, mais je suis hyper rassurée. Je me dis que tout fonctionne et que ça va bien. Non, mais blague à part. Même le réseau logistique, c'est du Chronopost. Enfin, voilà, il n'y a rien de cracra, en fait, à première vue. Si on fouine, très certainement. Donc, je vois pas le risque de confiance. De mon côté, je me suis rendu compte après coup que la question était mal posée. Parce que j'aurais aimé répondre 2 choses. 1, le risque certain sur le marché, sur les consommateurs, sur les concurrents, sur les fournisseurs, mais également un leader grâce à l'utilisation. Je pense qu'ils sont extrêmement talentueux. Donc, je ferai une réponse à Alex en ce sens qu'au-delà du marketing, je pense qu'il y a une manière de faire qui frôle la perfection et qui fait que ça cartonne. Il n'y a pas de secret. Si jamais c'était juste une marketing, ça ne marcherait pas. Il y a plein de boîtes qui ont inondé avec du marketing et qui n'ont pas pris. Donc, ça vaut autre chose. C'est la viralité, la stratégie de communication, les interfaces qu'ils ont pu créer, etc. C'est pas le Wish d'il y a quelques années. D'ailleurs, je sais pas à quoi ressemble Wish aujourd'hui, mais en tout cas, on est très loin de ça. Boîte chinoise qui lance ça et qui a réussi à parler correctement. Donc, c'est vraiment pas mal. Bon, la semaine prochaine, de quoi on va parler? On verra, on va brainstormer. Non, on brainstormera ensemble. On va essayer de voir en fonction de l'actualité. On va essayer. Et d'ailleurs, si vous avez des recommandations ou des sondages Vox Populi, n'hésitez pas à nous contacter, nous les envoyer, et puis on sera un plaisir de le relayer. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce? Ne stalkez pas, ne volez pas nos données, parce que de toute façon, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? On a encore donné pas mal nos avis sur l'application Temu. Voilà, donc retrouvez toutes nos prises de parole à la télé, dans des magazines, les journaux. Bon, blague à part. Moi, j'ai assisté à Pimp My Shop cette semaine, qui est un événement qui a été organisé par l'agence Colors, qui est désormais une agence e-commerce très concentrée, voire uniquement concentrée sur du Shopify. C'était un événement assez sympathique. Il y avait une dizaine d'applications de l'écosystème Shopify français. Et puis, c'était surtout orienté sur, en tout cas organisé autour de conférences où les clients avaient vraiment la parole. Donc, les clients venaient accompagner bien évidemment des apps, mais vraiment, on entendait beaucoup plus les clients que les apps, et ça change. Parce qu'on a surtout l'habitude, en tout cas en France, d'avoir des prises de parole avec de très longues démonstrations associées, et là, c'était pas le cas. Il y avait combien de personnes à l'événement? 50? Je saurais pas te dire, parce que le lieu faisait que ça tournait beaucoup. Franchement, je peux pas te dire, mais bien sûr que tu as toujours des pics, genre milieu d'après-midi, tu as plus de monde. Tu as bien sûr des gens qui ne viennent que pour des très grosses têtes d'affiche du type le slip français va parler, showroom va privé, t'as un petit peu plus de monde. J'ai assisté notamment à Oh My Cream qui parlait, là aussi il y avait beaucoup de monde. Et quoi, la journée c'était pour expliquer comment Shopify est magnifique, c'est les meilleurs, c'est les plus forts, c'est les plus beaux? Non, pas tant que ça. Plutôt, tu sens ma question très orientée. Ouais, très orientée. Non, parce que franchement, Colors a bien fait les choses. Il y avait un template à respecter. Le but du jeu, tu venais pas là pour raconter ta vie, tu venais pas là pour dire que non plus Shopify c'était la meilleure solution, mais en tout cas, comment est-ce que Shopify est intervenu dans ton sujet de replatforming? Parce que c'était beaucoup de marques qui faisaient du replatforming. Je suppose dans ces événements, on tape à mort sur les Magento, PrestaShop et compagnie, non? C'est pas un peu le but du jeu? On tape pas à mort, mais en tout cas, on souligne les limites de certaines solutions. Ouais, ils se retrouvent entre eux, enfin, la Shopify Community se retrouve. Et puis, C'est un peu ça, mais en même temps, tu vois, il y avait le slip français qui expliquait son cheminement, qui était très attaché à du PrestaShop, qui aimait bien développer. Il y a 2 grands comptes pour 300 000 petits comptes. Est-ce que c'est intéressant?
Je fais exprès d'être polémique. Non, mais en plus, je le pense vraiment. Non, mais j'ai pas assisté à toutes les conférences. Non, parce que déjà, tout le marché n'est pas qu'enterprise dans la vie, et que surtout, pour Shopify, c'est pas que de l'enterprise. Et que donc là, c'était communiquer mid-market, parce que si tu mets des têtes d'affiche on stage, c'est qu'ils veulent communiquer sur les grands comptes, non? Ouais, ils veulent communiquer, et quand tu fais venir c'est Davidson Consulting, je crois, c'est grand gros. Racheté par Davidson. Ouais. Bon, quand même, quand t'as du slip français, du showroom ou du Home My Cream qui interviennent, t'es quand même sur un autre niveau que du small business. T'as été reconnu? J'ai été reconnue, bien sûr, je suis toujours reconnue et je ne reconnais personne. Comment tu réponds? C'est le problème. Bien sûr, je plaisante. Pose-moi toutes tes questions, Adrien. La bouffe était bonne, c'est ça la première question? Non, mais sûrement, parce que j'ai l'impression que t'as kiffé l'événement, donc ils t'ont envoyé un Uber, ils sont bien occupés de toi, non? Je sens. Non, j'étais pas invité, donc c'est pour ça que je fais le rageux. Non, alors je suis passée parce que notamment je voulais voir des amis, des gens qui me tiennent très à cœur, qui participaient et pour qui c'était très difficile d'assister en raison du conflit géopolitique qui intervient. Et vraiment, je voulais rencontrer ces gens-là. Au-delà de tout ça, oui, c'était bien, c'était super organisé. Pourquoi? Parce que pour une fois, j'étais pas dans un très gros événement où il y a 125 000 personnes. Là, c'était intime, c'était pas très petit, c'était moyen et les gens sont accessibles. Et est-ce que Shopify a parlé justement? Parce que tu me parles, c'était intime, etc. Ouais, Shopify a parlé. On parle de Shopify, mais Shopify a parlé. Shopify a fait la keynote. Ils ont dit des trucs intéressants. J'ai raté. Je suis arrivé en retard. Okay, Je suis. Il n'y a pas eu d'annonce. Enfin, c'est pas dans ces endroits qu'ils vont faire des annonces de toute façon. Il n'y a pas eu d'annonce. C'était pas le but. Non, mais c'est ouf quand même que tout le monde, tout l'écosystème fait des événements pour eux, quoi. Donc c'est quand même pas mal. À l'image de leur communauté, quoi. Mais c'est exactement ça. Et tu vois, à l'image de leur communauté, c'est leurs clients qui parlent le mieux d'eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant cet événement. Le client avait vraiment la parole. Alors, si tu veux que je te donne un petit peu mon retour sur les confs, écoute, on est à des allées-lumière de l'intelligence artificielle. Il y avait notamment une solution PIM, Quable, qui discutait avec son client, qu'un client dans la rail, de la glisse, racheté par des Américains. Moi, j'étais persuadée que les Américains allaient leur imposer forcément l'usage, ou en tout cas un minimum d'intérêt pour l'intelligence artificielle, notamment sur les fiches produits. Non, on était très loin de ça. J'ai posé la question, j'ai levé la main et le mec m'a clairement dit non mais on est à des années-lumière de tout ça, donc non. En revanche, pour de la traduction, ils sont séparés d'une application de l'écosystème Shopify pour travailler avec une petite agence sur de la bonne traduction et avec de l'intelligence artificielle. Voilà, l'omnicanalité aussi était un peu absent, voire beaucoup. Donc voilà, mes petites déceptions, c'est ça. Les sujets qui sont un peu hot topic ne l'étaient pas forcément hier. Tu y retourneras l'année prochaine? Ouais, je pense que j'y retournerai. C'était très sympa. Ok, bon, continue à inviter Laetitia aux événements et elle se fera un plaisir d'y aller. Exactement. Je suis beaucoup moins critique qu'Adrien, sachez-le. C'est pour ça qu'on m'invite pas. Sur la bouffe et toutes ces choses-là, les goodies. Moi, il n'y a pas grand-chose. J'ai un niveau d'exigence qui n'est pas très élevé. Fake news. Tant qu'il y a le contenu, moi, tout me va. Et toi, Adrien? Moi, c'était moins palpitant. Enfin, je te dis moins palpitant, c'est pas vrai. Il s'est passé deux trucs. La première chose, fin 2000, donc c'était il y a presque plus de 15 ans, il y a une start-up aux États-Unis qui a lancé un produit que je trouvais révolutionnaire. C'était la femme, je sais pas si c'est toujours le cas, donc je vais parler au passé. C'est la femme d'un fondateur de Google, je crois que c'est la femme de Sergey Brin, si je me souviens bien. Elle a fondé une boîte qui analysait ton génome, ton ADN. Donc moi j'étais en France, c'était il y a 15 ans, je me dis je vais tester, comme ça on va avoir... tu veux dire que c'est un des précurseurs de... Alors attends, ça c'était 2008, 2009, c'était pas des cotons-tiges, tu craches dans une petite fiole. Donc en 2008 j'ai acheté ça coûtait $150, un truc comme ça. J'ai reçu ça des États-Unis en France. J'ai envoyé mon sample et quelques jours plus tard, je me suis connecté à l'interface qui s'appelle toujours 23andMe. Et à l'époque, c'était une toute petite start-up inconnue au bataillon. Et qu'est-ce que j'ai appris il y a quelques jours, quelques semaines. Alors, c'est pas du tout e-commerce, mais je voulais le partager. Ils ont été hackés. Et s'il y a bien une information qui t'appartient, qui est la tienne, c'est ton tes ADN. Origines. Exactement, ton ADN. Donc, en fait, je suis dégoûté. Mais comme quoi, voilà, il y a des choses qui sont terribles, qui peuvent se passer. Mais c'est pareil dans le digital, quoi. Une fois que c'est quelque part, ça ne s'oublie jamais. Donc, je vais juste te parler que c'est fini. Alors, attends, moi, je suis curieux sur ton ADN. Ils avaient raison, tort, ils sont partis très, très loin. C'était un truc de ouf. C'était hyper précis, c'était un truc de malade. Mais en fait, je sais pas si on en parle ici. Non, ça sert à rien d'en parler ici. Moi, ça m'intéresse. C'était extrêmement précis. Les cheveux noirs, que je serais pas chauve, alors que j'ai une tignasse, voilà. Enfin, ça creuse quand même ici. Les origines aussi, maman polonaise et papa qui est plutôt côté Pakistan-Inde. Tout ça sur la heatmap, tu le voyais. Non, c'était bluffant. Et en plus, moi, c'est pas facile à détecter avec mes origines.
j'imagine. Donc non, pas mal. Et donc il te dit la couleur de peau, la couleur, tes prédispositions aussi. Il te dit pas oui, tu vas avoir un cancer ou non, t'en auras pas. Il dit tes dispositions, tes chances d'en avoir, tes risques d'avoir. Donc voilà, et c'était extrêmement complet. J'avais oublié, j'avais plus accès. Il y a quelques années plus tard, ils avaient revendu des données à Pfizer ou Johnson, un truc comme ça. Donc j'étais dégoûté de la boîte. Et puis après, là, j'ai appris récemment qu'ils étaient des données circulent. Donc je suis dégoûté. Ouais, donc c'est très glauque, très sale. Tournons la page parce qu'il y a des choses plus graves quand même. Oui, non mais voilà. Mais pour te dire, tu vois, moi qui suis un parano de la sécurité, je mets des codes partout et tout ça. Ta vie sur le net. Exactement. Comme quoi, c'est pas la grosse blague là, franchement. Donc voilà. Bon, ceux qui connaissent 23andMe, je pense qu'ils sont en train de se, non, pas pareil parce qu'ils sont dans le même cas que moi. Ou ceux qui connaissent mais qui n'ont pas utilisé. Mais je crois mais personne en France n'utilisait ça. Enfin, tu vois. Ou en tout cas, ça a mis beaucoup plus de temps. Je sais même pas si c'est disponible en France en plus. Bon, enfin, ou si c'est autorisé ou quoi. Et la deuxième news, c'est que j'ai reçu, je suis un Google fanboy et j'ai reçu mon P8, mon Pixel 8 Pro. Je suis très content. Vraiment, on parle de ce genre de choses. Ouais, mais attends, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que tu parles de ton Apple tout le temps, parce qu'ils ont tout misé sur l'IA. Donc, je vais faire les tests ces prochaines semaines, ces prochains mois, et je vais voir en quoi le téléphone m'aide à mieux naviguer, mieux utiliser, mieux me consommer du contenu, mieux acheter également, pourquoi pas. Donc, je te ferai un retour, mais je suis très très content d'avoir ce téléphone qui embarque au niveau de la photo, de la détection des voix et de la vidéo également, beaucoup d'IA. Voilà un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Donc un petit crash test de ton téléphone. Pourquoi pas, on en parlera peut-être, on en parlera quand on en discutera. IA Commerce, IA, on parle de toi, OpenIA, il n'y a pas que toi. Chaque jour apporte son lot d'innovation. IA Commerce est la rubrique de cette révolution. On va parler d'IA, on a déjà parlé d'IA, mais il y a pas mal de news qui nous ont marqué. Laetitia, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine dans l'IA Commerce? Eh bien, c'est Klarna, ma petite fintech chouchoute qui revient dans le game. Klarna fait le pari de l'intelligence artificielle pour améliorer son application. La firme suédoise lance un outil capable de retrouver des articles en vente à partir d'une simple photo. Est-ce révolutionnaire? Absolument pas. La seule, comment un PR et ça y est, ils sont sauvés, c'est ça? Non, c'est inutile. J'aurais dû la mettre dans le. Je l'ai vu passer. En fait, elle mérite même pas d'être dans la news inutile. Elle aurait pu être dans What the Fuck. Je viens de la découvrir que tu l'as. Mais non, mais même pas. Ça va être même. Enfin bon, bref. Bon, je voulais faire la petite joke. Oui, bon, est-ce que ça va les sauver? Je ne pense pas. Est-ce que c'est très intéressant? Et alors intéressant, moyennement intéressant, utile, je ne sais pas. Est-ce que vraiment les gens utilisent cette fonctionnalité? À voir. Et c'était exactement ce que avait développé un ami à nous, Emmanuel, il y a quelques années. C'était 100% ça. Donc c'est rigolo que ça soit tellement simple maintenant et embarqué. T'avais une deuxième news. Ouais, deuxième news, c'est Adobe qui dévoile son Firefly 2. C'est pour ça, Luciole, tout ça, vous comprenez. et a présenté en avant-première de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. C'était cette semaine, lors de la conférence annuelle Adobe Max à Los Angeles. On n'était pas invités, désolé. Adobe a donc annoncé une série de nouveaux produits, services et fonctionnalités liés à l'IA, dont son tout nouveau Firefly Image 2, qui comprend une meilleure compréhension de la rapidité et un plus grand photoréalisme, le mettant en concurrence avec d'autres modèles d'intelligence artificielle générative de premier plan comme du Midjourney, DALL-E, OpenAI et puis ChatGPT+, bien évidemment. Bon, c'est vrai que je sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a quand même, c'est bluffant quand même l'IA générative sur les images, mais il y a toujours un truc qui déconne. Tu as toujours des doigts disproportionnés qui sont même pas humains, tu as toujours un œil qui déconne, voilà. Donc est-ce que Adobe, qui est quand même le pro de l'image, pourrait résoudre tout ça? Bon, ça s'améliore très très vite, donc j'ai pas trop d'inquiétude sur tout ça. La vitesse à laquelle ça s'améliore est époustouflante. Carrefour lance Askia. Après Opla, on en avait parlé, c'était un robot conversationnel que tu retrouvais pour t'aider à faire tes courses avec des recettes, etc. Ils l'ont lancé Askia, c'est un chatbot destiné à ses 80 000 collaborateurs français. Cet assistant intelligent répond aux demandes quotidiennes des salariés du groupe. Il peut par exemple leur expliquer comment se faire rembourser leur titre de transport ou comment bénéficier d'une formation. Et c'est rigolo parce qu'on avait parlé de Walmart, c'est ça? Qui faisait ça? Exactement, mais ils avaient fait le contraire pour le coup. Ils avaient fait quelque chose pour les employés et puis ils ont décidé de lancer quelque chose, de lancer justement un chatbot pour les consommateurs. Et là, Carrefour va dans l'autre sens. En tout cas, c'est rigolo de voir que Walmart et Carrefour, tous les deux, communiquent beaucoup. C'est pas justifiant. Tout le monde fait quelque chose sur l'IA générative, mais communiquent et sont très actifs là-dessus. Laetitia, tu avais une dernière news pour nous? Ouais, eh bien c'est ChatGPT et son application mobile. Tu l'as, toi? Tu l'as téléchargé sur ton super Google 29++? Non, le jour où elle est sortie. Moi, je l'ai téléchargée il n'y a pas très longtemps, figure-toi. Je me refusais à la télécharger parce qu'elle consomme quand même pas mal d'espace, mais finalement, je l'ai fait. Bon, bref, l'application de GPT a généré non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4,6 millions de dollars de revenus en septembre. Et finalement, c'est pas si ouf que ça. C'est une petite baisse de régime. Il y a quand même plein de nouveautés qui ont été annoncées, notamment pour les abonnés
abonné payant. J'imagine que tu fais partie des abonnés payants, Adrien. Correct. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, écoute, déjà, la fierté de me dire que je contribue à une boîte qui va sauver le monde. Non, Donc, je tu te déconne. sens un peu Non, business je angel ou déconne. investisseur. Non, Ok. non, bon, déjà, la disponibilité du modèle 4, avant les autres, je crois que maintenant tout le monde peut utiliser le 4 ou je suis plus sûr. Donc, je peux l'utiliser. Après, il y a toujours des limitations. Je crois que c'est 25 minutes toutes les 25 requêtes toutes les 2 heures, mais ça suffit largement parce que j'ai besoin. Et non, c'est l'idée de me dire que je vais bénéficier de toutes les fonctionnalités quand j'en ai envie. Et comme je m'en sers beaucoup, c'est aussi c'est un outil comme plein d'autres. Et pour la valeur, pour ce que ça me fait gagner, j'ai pas de problème pour payer. Okay. Je sais même pas ce que fait la version gratuite, ça m'intéresse même pas. Je trouve que c'est un super service, je m'en sers et donc j'ai pas envie de me prendre la tête, me casser le crâne. Est-ce qu'il faut que je paye pour cette fonctionnalité? Au moins j'ai tout et c'est clair. Bon. Toi tu payes pas, non? Non, je paye pas. Je pense que je fais beaucoup moins de requêtes que toi. L'application, elle a été lancée en mai dernier sur tous les stores et elle a généré 52,2 millions de téléchargements. C'est assez ouf quand même. Crash Test, c'est la rubrique où on teste un site e-commerce. En l'occurrence, ça, ce sera uniquement Adrien. Et on vous donne votre avis biaisé de consommateurs rageux. C'est vraiment la rubrique d'Adrien aujourd'hui. En sortirons-nous indemnes? Alors, on a choisi un site e-commerce parmi les plus visités en France, en Europe et dans le monde. Et aujourd'hui, il s'agit d'Uniqlo. Uniqlo, comment tu les définirais? Tout le monde connaît Uniqlo, mais tu dirais quoi? Alors, les mots qui me viennent tout de suite. Marque japonaise qui a été rachetée, qui fait partie de je ne sais plus quoi. Dedans, t'as Princesse Tam Tam, machin, t'as Comptoir des Cotonniers. C'est Phase Retailing. Voilà, Phase Retailing. Tu trouves des basiques. Moi, quand je veux un basique, c'est du Uniqlo. Et Uniqlo, c'est aussi beaucoup de collaborations avec des artistes ou des designers un peu décalés. Écoute, merci pour ce rappel. Je pense que tout le monde connaît Uniqlo. Moi, ma perception, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est le basique, quoi. Tu sais pourquoi c'est Uniqlo? Vas-y, non? Unique Clothes. Ah bah génial. Unique, voilà. Mais c'est pas unique. C'est plutôt... unique dans le sens où ce sont des vêtements que tu dois avoir uniquement dans ton closet, quoi. Tu vois. Ok, pourquoi pas. En tout cas, je trouve cette marque, quand tu as besoin de choses très simples, des chaussettes ou ce genre de choses. Un t-shirt blanc. Un t-shirt noir. 8 t-shirts noirs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Faudra qu'on en parle. Non, on n'en parle pas. Peut-être qu'un jour on en parlera, mais pas maintenant. En tout cas, donc, ils font partie de ma transformation. Digitale. Ma transformation. Donc écoute, j'ai retrouvé dans mon historique, ça fait depuis avril 2021 que j'achète en ligne chez eux. J'achète chez peu d'e-commerçants et je vais de temps en temps dans leur boutique. Donc ça fait un moment que j'avais pas acheté et là j'ai fait une commande il y a quelques semaines et je voulais te raconter un peu comment ça s'est passé et puis te dire ensuite les plus et les moins, si ça te va. C'est les principes du crash test. Attends, moi je te pose des questions. Vas-y, go. T'as acheté sur ordinateur ou sur application? Les deux. D'accord, ok. Donc tu as commencé un panier sur quoi? Sur mobile. Et tu l'as terminé sur ton ordinateur? Je crois, ou alors j'ai peut-être tout acheté sur le téléphone et ensuite je vérifié sur l'ordinateur. Et alors sur téléphone, ça te plaît? Canon, ça marchait très bien. Moi j'aime pas. C'était facile. Moi en tout cas ça me parle. Je cherchais un produit spécifique, je cherchais des t-shirts. J'ai trouvé des t-shirts noirs. Bon, si vous n'avez pas compris que le gars se transformait en Steve Jobs, je vous le dis. Non, voilà. Pas du tout. Fake news. Bref, donc en fait, jusque-là, c'était facile. Tu vois, tu trouves le produit. Il y a eu des petites difficultés qui m'ont énervé. C'est parce que quand tu cherches un truc simple et que tu trouves 10 produits avec des choses. Alors, c'était un truc. Attends, c'était quoi le truc? Mérinos. Bon, alors, je sais plus si c'est dans les pulls ou dans les t-shirts. Oui, parce que là, t'arrives sur. Non, mais attends, t'as 2 t-shirts noirs, c'est la même chose. Et ils ont des noms différents et des prix différents. Non, mais donc, je comprends rien. C'est une matière. Ah, ok, voilà, ok. Bon, alors ça, c'est un exemple. Et ça, c'est une des spécificités d'Uniqlo. Autant le les V matières. et le col rond, ok, je comprends. Mais alors, les autres trucs, c'est trop compliqué pour moi. Donc, je ne comprenais pas. J'ai 8 t-shirts, pour moi c'est la même chose et donc tu sais ce que j'ai fait, j'en ai pris un de chaque. Voilà. Mais moi je vais tous les recevoir, je vais tous les tester. Donc j'achète tout ça, le checkout se passe très bien, c'est très facile, tu achètes, etc. Et ensuite c'est là où le bas blesse, c'est tu voulais pas me poser des questions? Alors vas-y, à quel moment ça part en live? Le post-achat. D'accord, tu sais pas où est ta commande, tu sais pas comment ça se passe quand tu vas être livré. C'est ça. Voilà, c'est exactement, c'est tout ça. Ah, t'étais perdu. C'était tout ça. Dans ton petit cœur de post-achat. Déjà, tu reçois pas en 24 heures ou 48 heures, tu reçois au bout d'une semaine, mais c'est pas grave, je dis je vais attendre une semaine. Mais tu t'attends une semaine, tu sais pas du tout ce qui se passe, t'attends 10 jours, t'attends 2 semaines, tu te dis mais il se passe quoi, il y a un problème. Tu vas sur la page de suivi de commande, il se passe rien, tu comprends, c'est buggé dans tous les sens, tu claques sur le truc, tu vas sur le site de Stuart, t'as aucun numéro de commande, c'est n'importe quoi. Donc là, je pète un câble, je veux commencer je veux les appeler ou envoyer un message, il y a rien, on trouve rien sur le site, il y a un chatbot à 2 balles et ils disent à partir de 10 heures, on peut commencer à te répondre. Donc
Donc, et bien entendu, à 10h, j'ai d'autres choses à faire que de contacter Uniqlo pour savoir où sont mes t-shirts. Non, il y a la gym à 10h. Voilà, c'est ça. Il y a piscine ou il y a sieste. Et donc, j'arrive quand même à les contacter. La bonne nouvelle, c'est que le chatbot, il dégage en 2 secondes. Quand on lui dit non, ça n'a pas résolu mon problème, en 2 secondes, il te trouve une personne réelle. La personne réelle, très rapidement, elle te contacte, elle comprend ce que tu veux. Et du coup, ils avaient perdu ma commande, tout simplement, malheureusement. Ah, d'accord, donc si tu te manifestais pas, tu savais pas ce qui se passait. C'est exactement ça. Le bon truc, ils ont tout de suite vu que c'était vraiment hors délai. Et donc, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? On te rembourse ou on te renvoie je sais plus quoi, on te rembourse ou tu fais une autre commande. Je dis, je veux la même commande, tous les mêmes produits. Ils m'ont dit, ok, j'ai rien eu à faire de plus que de confirmer dans le chat que oui, c'est ce que je voulais. Ils m'ont régénéré une commande avec un nouveau numéro de commande, etc. On va voir si ça va arriver ou pas. Entre-temps, j'ai acheté des pulls. Donc, tu vois, je suis un peu maso. Mais t'étais pas déçu du coup? Non, mais en fait, parce que moi j'aime bien les produits, ils sont simples, ça me parle. Il n'y a pas des gros logos, etc. Tout est très simple. Mais l'expérience porte-achat, elle était complètement catastrophique. Et malheureusement, c'est la dernière, on le sait très bien tous les deux, c'est la dernière image que tu as, l'interaction que tu as avec la marque. Et donc, si c'est pas cool. T'as laissé une petite note, une petite review? Alors, non, mais avec la review, une étoile? je vais faire encore pire. Non, moi je suis pas comme ça parce que ça, c'est intemporel. Alors, comment est-ce que tu vas manifester ton mécontentement? Comment ils vont s'améliorer? Ah, d'accord. Ok. J'ai un endroit où je peux parler. Je vais déjà commencer avec les points positifs. Ils te poussent pas du tout à aller en magasin. Ça me gonfle ces sites, et on les connaît, ces sites qui font tout pour te faire venir en magasin, et c'est compliqué d'acheter ça aurait été peut-être plus simple. En l'occurrence, oui, mais bon, il n'y en avait pas à côté de chez moi, donc je voulais pas. Le site est extrêmement rapide. Tu sais que je suis un gros psychopathe du moteur de recherche. Je le trouve vraiment très, très bien fait. Tu commences à taper des choses, tu as la prédiction, tu as des images, tu as tout ce que tu veux. C'est hyper bien. Tu sens que tu as beaucoup de produits. Et puis, mine de rien, le service client, moi, j'aime bien avoir quelqu'un au téléphone. Ça fait old school, ce que je te dis. Mais finalement, le gars, il nous parle d'IA toute la journée. Oui, mais je veux quelqu'un au téléphone. C'est le gros paradoxe. Exactement ça. On veut de l'IA, mais des fois, on veut de l'humain aussi. Et c'était dans quelle conférence où ils nous expliquaient justement, c'est trouver l'équilibre qui est le plus difficile. Et dans les points négatifs, j'en ai noté quelques-uns. Le menu, il est catastrophique. Ah voilà, merci, je voulais venir. Il est, alors, et c'est encore pire quand... sur desktop, il est dégueulasse. Voilà, exactement. Et alors, quand tu viens de la part... moi, je suis abonnée, je reçois les newsletters, et quand je clique sur la promotion ou le machin, ça me renvoie sur la homepage. Et du coup, je suis obligée d'aller dans le menu. Alors qu'en fait, non, je voulais juste cliquer sur la petite doudoune et je me perds dans le menu. Il est dégueulasse. On ne comprend rien. Ouais. Il y a des petits trucs nouveautés partout. Exactement. Il y a des trucs avec des dates et tout ça. Et quand t'as les collabs, et souvent c'est des collabs avec designers qu'on connaît pas forcément. On comprend rien. Ouais. Et moi qui suis un demeuré, je ne comprends pas la différence. Manteau, veste, parka, doudoune, ça c'est dans un truc. Doudoune, encore une catégorie, je comprends pas. Pull, cardigan, je comprends pas la différence. Surchemise, je sais pas. Sweat à capuche. Donc tout ça, t-shirt, débardeur, chemise, polo, bref, tout ça pour moi je comprends rien. Donc il pourrait faire plus simple. Le menu est extrêmement dense, donc carton rouge. Deuxième chose, la gamme de produits, tous ces trucs. Je vends un t-shirt noir basique, comme dirait l'autre. J'en ai 8 différents. Donc moi j'en ai pris un de chaque et je verrai ceux qui me plaisent et puis je pourrais racheter si j'en ai besoin de la gamme qui prend. Et à mon avis il n'y aura rien sur l'étiquette d'ailleurs. Je sais même pas comment je saurais quel est le t-shirt noir. Bon, on verra quand je les recevrai. Et la dernière chose, oui, c'est ça. Si je le reçois, c'est le tracking de la commande. C'est catastrophique. C'est vraiment un gros carton rouge là-dessus. Franchement, c'est abusé que ça ne fonctionne pas. Je leur dis c'est quoi l'effort d'aller regarder et de se dire que ta page de suivi ne fonctionne pas. Donc voilà, heureusement que le service client il rattrape, mais non, c'était pas cool. Et moi, pour résumer, je ne vais pas sur le site d'Uniqlo, je vais en boutique et ça se passe toujours très très bien. Et alors, pour souligner, Uniqlo, c'était l'un des précurseurs à te proposer le passage en caisse, où c'était toi qui faisais ton propre passage en caisse. C'était l'un des premiers à te proposer le ticket de caisse par email. Donc moi, j'aimais bien cette petite initiative, vraiment, mais je te parle pas d'il y a 6 mois, c'était il y a déjà 3-4 ans que Uniqlo proposait ça. Bon alors, conclusion, Uniqlo passe le crash test ou pas? Oui. Alors oui ou non, j'avais mis est-ce que je clôt les clodos d'Uniqlo et au final, ouais, voilà, c'est ça. Et au final, j'ai envie de dire oui, parce que les produits, au final, alors c'est sur Adrien Naem, surtout pas ça, parce qu'elle dort pas de la nuit. Non, moi, je dis oui, mais un petit oui, quoi, tu vois, avec malheureusement. Disons qu'ils ont des efforts à faire et que le site est quand même hyper vieillissant. Les magasins, ils sont canons, tu peux scanner, tu peux faire, c'est le turfu. Je crois que c'est Salesforce Commerce Cloud derrière. Hein. Wow, là, c'est toi qui vas prendre un peu. Moi, je dis rien du tout là-dessus. Donc, non, malheureusement. T'as pas été fouillé? Non, j'ai pas regardé, mais en fait. Mais si, je me souviens à l'époque, ils avaient signé les 3 princesses et. Mais en tout cas,
tu vois, un petit truc, c'est-à-dire tout est très bien, il y a un petit truc dans l'engrenage du customer journey, t'es foutu, donc malheureusement. Mais bon, ça rejoint juste ce qu'on a dit, les mauvaises notes, elles sont bien souvent sur le post-achat, sur la livraison que sur le produit en lui-même. Donc est-ce qu'il passe le crash test? Il passe, mais de justesse. Cette semaine, nous sommes au Shopee Shop Show Apps Edition et nous avons interrogé pas mal de gens présents sur cet événement. Shopee Shop Show, on a réussi à attraper Christophe qui a organisé ce superbe événement. Hello Christophe. Hello à tous les deux, merci d'être là. Oui, aujourd'hui c'est le Shopee Shop Show Apps Edition. C'est une sorte de mini salon des apps. On a 10 apps qui sont venues se présenter à l'écosystème Shopify, l'écosystème des agences et des consultants, dans un format de networking convivial. On est au Stade Français. On est là pour échanger des informations, pour permettre aux apps de se présenter aux agences et aux indépendants, et permettre aux indépendants et aux agences de mieux connaître les équipes qui sont derrière les apps. Et les apps qui sont présentes aujourd'hui, il y en a 10. Certaines sont plus connues que d'autres dans l'écosystème. On a Babac, CloudShelf, 4Seeds, LiveMeUp, McApee, Quantify, Simply Tax Free, Store Commander, Wide Bundle et Wise Pops. Voilà, les équipes sont là. Et là, on est en plein milieu de l'event. On est dans un petit coin où il y a un petit peu de bruit derrière, mais ça se passe très bien. Et tout de suite, nous retrouvons Raphaël Toiti de chez Babac. Hello Raphaël. Hello à toute l'équipe, merci beaucoup. On est content d'être là aujourd'hui. Donc on est Babac, on est une solution dédiée au retour e-commerce uniquement sur Shopify. Notre métier, c'est l'expérience client avant tout, permettre aux clients des sites e-commerce de faire leur retour en toute facilité, mais aussi et surtout de leur proposer des échanges, des avoirs et une satisfaction qu'on recherche après un colis qui malheureusement n'a pas convenu au client. On travaille beaucoup sur les enjeux logistiques, ERP, WMS, toute cette connexion back-office que les e-commerçants connaissent très bien et pour lesquels on les accompagne. On a aujourd'hui un certain nombre de marchands dans le prêt-à-porter, la chaussure, l'accessoire, et on espère aller très loin avec Shopify. À bientôt. Nous sommes avec Olivier de chez 4Seeds. Hello Olivier. Salut Laetitia, salut Adrien. Alors 4Seeds, c'est une app privée dans le monde de Shopify qui est focalisée sur le loyalty et l'IA comportementale. Donc en fait, nous avec notre app, on permet aux marques de mieux connaître leurs clients et de mieux les fidéliser, et de mieux conquérir et de mieux augmenter, booster effectivement les ventes online mais multicanal. Donc nous on accompagne de très belles marques comme effectivement la marque Le Tanner, Maison Kitsune, Sisley, dans un suivi continu de leurs clients à travers le monde avec des programmes qui permettent de faire des programmes statutaires, à point, loyalty, remise immédiate, bon d'achat. Globalement, Madame Dupont qui a acheté un sérum physiologique il y a 3 mois en boutique, qui a fait un abandon de panier il y a 2 semaines, mais qui a cliqué sur tel email il y a 2 jours, on est capable de la reconnaître et de lui envoyer la bonne incentive et de calculer le ROI de cette incentive. Et là, nous sommes avec Didier de chez The Quantic Factory. Hello Didier. Hello, enchanté et merci de m'interviewer. Donc moi je suis le fondateur de The Quantic Factory. On est une technologie, on est un SaaS à destination des boutiques sur Shopify. Et pour faire simple, en fait, notre promesse, c'est d'apporter de la vente incrémentale, d'apporter du chiffre d'affaires incrémental, de la croissance rentable en utilisant leurs données. Pour ce faire, donc il y a aujourd'hui 3 applications, donc 3 manières pour un e-commerçant d'aller chercher de la croissance avec sa donnée. La première, c'est d'avoir une vision juste sur son business. Donc, c'est l'analytics. Avec une question à 100 balles, c'est quand je mets 1 euro dans une campagne marketing, combien ça me rapporte vraiment? Cette question, elle est devenue très compliquée à résoudre aujourd'hui pour des raisons réglementaires et techniques. Donc, je vais pas vous faire une explication en mode magicien, mais on a réussi dans l'écosystème Shopify à craquer ce problème et à expliquer vraiment aux e-commerçants donner la juste valeur de leur ROS sur chacun de leurs médias, que ce soit sur Meta, sur Google, par des techniques d'A/B test et d'attribution marketing. Donc ça, c'est la première façon d'aller chercher de la croissance rentable. Après, la deuxième façon pour un e-commerçant d'aller chercher de la croissance rentable, c'est l'activation de ses données. C'est-à-dire à chaque instant, qui a l'intention d'acheter dans ma base de données et quoi. Donc ça, c'est la deuxième façon, donc par l'IA et par l'algorithmie, d'aller chercher de l'incrémental en augmentant la pression relationnelle et marketing sur des gens qui sont intentionnistes. Et la troisième façon d'aller chercher de l'incrémental, c'est de repartager vos données avec les médias. C'est-à-dire que depuis iOS 14, tous les médias, tous les ROS de vos médias se sont effondrés parce qu'il manque de données et c'est leur carburant, la donnée.
Et nous, par un système de server-side, et en agrémentant cette donnée, en enrichissant cette donnée, par exemple, avec des informations prédictives comme la LTV, etc., on va redonner des couleurs au ROS de vos campagnes en remettant du carburant dans vos campagnes par ces données. Voilà. Reco micro reco au micro. On fait notre reco. Écoutez-la illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description ou sur notre site web. Laetitia, cette semaine, quelle est ta reco? Eh bien, c'est encore un livre blanc et un énième livre blanc sur l'intelligence artificielle. Enfin non, pas un énième. Il s'agit d'un livre blanc qui démystifie l'intelligence artificielle générative appliquée à l'e-commerce. Enfin, c'est nous qui allons le sortir, mais bon, non. C'est un guide qui a été créé par iAdvise et Ipsos. Et ce livre blanc, eh bien, il débunk toutes les idées reçues sur l'intelligence artificielle appliquée à l'IA, appliquée à l'e-commerce, pardon. Et ce que j'ai trouvé de très bien, c'est que c'est clair. Alors déjà, c'est en français. Ça peut paraître bête, mais en tout cas, souvent la littérature elle est en anglais. Là, au moins, elle est en français. C'est facile à télécharger. Il n'y a pas 10 000 champs. Et ensuite, quand c'est généré, alors le texte n'est pas généré par intelligence artificielle, mais en tout cas, quand les images sont générées par une IA, eh bien, c'est spécifié. Et j'ai trouvé que c'était assez honnête. Après, sur le contenu, c'est quand même un petit back to basics et ça fait du bien parce que du coup, on est assez perdu avec toutes les news autour de l'intelligence artificielle. On revient sur l'histoire de l'intelligence artificielle, depuis quand ça existe, est-ce que c'est si récent que ça, et puis surtout depuis quand ça s'est démocratisé. Et il y a des choses un petit peu plus techniques sur le RGPD, par exemple, sur la sécurité. Est-ce que c'est possible de mélanger de l'IA à l'e-commerce tout en proposant un parcours sécurisé. Voilà, moi j'ai bien aimé. Il y a quelques use cases. Il y a surtout un use case, mais qui ne fait pas partie du livre blanc. C'est peut-être là où c'est très malin, parce que du coup, quand tu télécharges, on te dit « Ah, ceci pourrait vous intéresser ». Et c'est un très bon use case. Hein. Donc c'est un peu décorrélé du truc principal. Voilà. Panier surprise, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. La vie c'est comme un panier surprise, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Ce qui est sûr c'est qu'on se marre et qu'on se marre plutôt bien. N'hésitez pas à vous prendre au jeu, à participer de votre côté pour trouver là où les bonnes réponses. Et cette semaine, Adrien a concocté un petit jeu qui s'appelle Je sais pas choper chez Shopee. Ouah, complicado. Eh bien écoute, le jeu il est très simple, on est dans un événement... je sais pas si c'est un événement Shopify ou en tout cas on parle beaucoup d'applications Shopify. Je suis allé sur le blog de Shopify qui liste les 30 meilleures apps françaises et je te propose de te lister et tu vas me dire si tu sais ce qu'ils font ou pas. Alors je t'ai pris celles qui étaient les moins évidentes. Le premier, Wiglot. Traduction. Bravo, en plus ils sont passés au micro. Printful. Mais c'est de l'impression sur des objets, par exemple le café du commerce sur des casquettes. Maintenant, Stamped.io. Donc là on est dans le classement des top 30. Stamped.io. Non, je sais pas. C'est un module d'avis client. Loox. Je sais pas. C'est un modèle d'avis client. Module, pardon. Judge.me. C'est un truc de review, ça. Pareil, d'avis client, exactement. Yoast. Ah, je sais. Tu connais? Oui, okay. Oui. Ah, je les ai déjà vus. Mais vas-y, parce que c'est sur le SEO. Il y en a encore deux. Smile, j'ai bien aimé le nom. Smile.io. Non, je sais pas, je vais dire Fidélité et récompense. Ouais. Et Pagefly, le dernier. Aucune idée. Landing page. Bon, un peu très dur à savoir si on ne sait pas. Pas mal de choses d'avis client. Après, ils mettent plein d'apps Shopify. Là, on sent que c'est le truc. C'est le plus simple. Non, c'est surtout peut-être que ça manque un trou dans la raquette, non? Ah, moi, je le voyais comme ça. Non, je pense que c'est un must-have déjà. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de téléchargements. Et je pense que c'est peut-être le module l'un des plus simples à mettre. Parce que c'est de l'UGC et puis c'est pas bien géré. Avant de mettre un cross-border ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est le plus simple à faire? Je sais pas. Est-ce que c'est celui qui a le plus d'impact? Je sais pas. En tout cas, pas bravo parce que t'as presque trouvé aucun. Mais c'est très dur. C'est hyper dur. J'aurais dû te faire des propositions. En plus, c'est pas des gens que je vois dans l'écosystème et les événements. Si, parce que maintenant, cette semaine, t'as fait 2 événements je les ai pas vus, donc. Bon, pas bravo quand même. Conclusion, merci de nous avoir suivis tout au long de l'épisode 167. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles si c'est pas encore fait. Et puis le meilleur moyen de le faire vivre, c'est de le partager autour de vous. Vous nous suivez sur WhatsApp dans le groupe qui est ouvert à tous, sur LinkedIn, via le podcast ou via notre site internet. Laetitia, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Bon, là, je crois que ça fait partie des endroits peut-être les plus insolites où on a enregistré. Non, il y a quand même le taxi à New York, insolite. Je me souviens pas. À Bruxelles, là, dans cette donc là, c'est quoi cet endroit? On est dans un stade. Stade de France. C'est ça. Stade français. On est stade français. C'est pas pareil. Mais là, on est à côté du salon du comité des dirigeants. Ouais, mais là on a le terrain de basket, c'est ça, juste à côté, le grand terrain de basket. Donc voilà. Trop de Shopify aujourd'hui ou pas? Non. Un peu, mais ça arrive jamais en plus, c'est juste une coïncidence. Attends, et quand tu nous fais tes rapports, machin, Shopify
Shopify et quand tu fais tes Forrester et tes Gartner et machin, ça parle tout autant. On parle de Shopify? Non, on parle pas de Shopify. Mais non, mais quand ils sont bien dans le quadrant, je sais pas quoi, t'en parles. Hein. Et quand ils font tous leurs trucs là. Ouais. Shopify Summer Plus, là, je sais pas quoi. Ouais, donc quoi, mais le point c'est dire, est-ce qu'on n'a pas trop parlé de Shopify? Non, moi je ne trouve pas. Ok. Parce que tu m'as censuré. Je t'ai pas du tout censuré. Ok, et. J'aurais pu en parler plus. Et le e-advise et compagnie, c'est toi qui l'as trouvé ou c'est eux qui te l'ont envoyé? Attends, comment je l'ai. Non, je l'ai vu dans mon feed sur LinkedIn. Ouais, et c'est ouf parce que eux, je les voyais, c'était chatbot, un truc comme ça, c'est ça? Oui. Et voilà. ils ont renommé ou ils ont pivoté. Exactement, en ils ont IA pivoté. générative de confiance pour l'e-commerce. Ah, mais un je peu voulais bullshit. le dire. Parce que pendant très longtemps. Enfin, c'est très vieux, iAdvise. Bah et voilà, t'avais pas d'intelligence artificielle. Ça m'a étonné nulle que tu part. me sors e-advise pour faire un truc. T'as vu leur homepage et tout? Ouais, mais ils ont tout changé, ils ont ouais. pivoté. Bah là, c'est plus que rebranding. C'est un pivot. Ah non, c'est un pivot, même, je pense, technologique. Ouais, je sais pas. Produit commun, service, ouais, je sais pas trop. Il faudrait voir qu'est-ce qu'ils font. Mais toujours boîte française, non? Ils sont pas fait racheter, eux, non? Oui, toujours boîte française. Je suis allée fouiner. Oui. Ouais, avec une adresse à Nantes. Ok, bon, bah écoute, ils étaient venus au micro. Bah oui, c'est l'autre qui était venu, non? On n'est pas un mec qui était venu? Je sais pas, tu te souviens pas? iAdvise, le café ouais, de non, commerce. Je me souviens plus. Non, mais là, je suis pas connecté, donc non, ouais, bon, bref, bon, je me souviens plus. On n'a aucune mémoire. Ouais, surtout qu'on a une certaine de personnes qui sont venues. Bon, bah vas-y, à la semaine prochaine. Chapeau, chapeau, patapou, chapeau, chapi, patapou.